On est réunis au réseau SST 2023 avec vos représentantes syndicales responsables du volet SST afin de discuter des risques auxquels vous êtes exposés, vous, professionnels en soins, dans le cadre de votre pratique, mais plus spécifiquement des risques psychosociaux. Par exemple, la charge de travail, notamment sous le volet du TSO, et la faible autonomie décisionnelle à laquelle on est exposé dans le réseau de la santé. On veut aussi échanger sur les actions syndicales à mettre de l'avant pour les atténuer, mais mieux encore, comment agir pour les prévenir. J'ai été invitée à parler devant les militantes du réseau SST des impacts sur la santé et sécurité du travail, du TSO et plus largement des horaires atypiques. C'est quoi spécifiquement ces impacts-là? Puisqu'on se retrouve au croisement de 3 dimensions qui créent de la complexité, les horaires atypiques, la perte de contrôle sur le temps de travail et les longues heures de travail qui amènent une multitude de problèmes sur la santé, allant de la fatigue à la détresse psychologique, aux troubles musculo-squelettiques. Les impacts sont vraiment nombreux, également sur les accidents de travail. Ce que j'ai particulièrement aimé de la conférence de Mélanie Lefrançois, c'est le lien qu'elle a pu exprimer entre le TSO et les risques psychosociaux. Elle a bien capturé la réalité des professionnels en soins, ce qu'on vit, puis la souffrance qui est derrière tout ça. Moi, aujourd'hui, je suis venue témoigner en fait d'une situation percutante qu'on a vécue avec notre employeur qui nous a séquestrés dans un local afin de déterminer qui devait rester là en temps supplémentaire obligatoire. C'est comme en sortant de là, je fais comme hey, moi, prochain coup, j'appelle la police pour vrai. J'ai des collègues qui se sont vraiment sentis bouleversés. J'espère en fait que mon témoignage inspirera plusieurs collègues professionnels en soins à reconnaître ses limites, se tenir debout puis dire non. Alors, ce que je retiens de la journée, c'est vraiment les mots-clés, risques psychosociaux. Ça vient vraiment englober tout ce qui est vécu, ce qui est ressenti sur le terrain par nos membres. De voir qu'il y a des gens qui étudient, qui font des recherches à ce sujet pour enfin venir nous aider. Ça, c'est rassurant.